Hola les padelistos, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale. Je viens d'arriver à la gare de Biarritz. J'ai été contacté par le président du Biarritz Olympic Club de tennis et de paddle pour assister à une journée caritative, un événement caritatif aujourd'hui. Journée caritative pour Action contre la faim. Voilà, ils ont fait un truc assez sympa qui s'appelle Paddle contre la faim. Donc voilà, moi je vais participer à l'exhibition. Arnaud Di Pasquale sera de la partie. Je vais essayer de lui poser quelques questions aussi parce que c'est lui qui s'occupe de toute la partie paddle au sein de la Fédération française de tennis. Nicolas Rouanet et Morgan Manarino seront aussi les joueurs de l'exhibition. Je pense que ça va être bien sympa. Bon l'équipe, je suis bien arrivé au club. Regardez-moi ça, comment c'est mignon. Ils ont un petit kiosque à burger, il y a les deux petits terrains derrière. Ils ont aménagé le truc sympa. Ils ont commencé par un petit tournoi entreprise, je crois, avec une inscription versée à Action contre la faim. Donc c'est vraiment top. Il y a eu pas mal de joueurs, pas mal de monde. C'est vraiment cool, il y a une bonne petite ambiance ici. Et nous, on est prévu là d'ici une petite demi-heure pour faire le show sur le central. Alors ils nous ont un peu briefé, ils veulent des sorties, ils veulent des par 3, ils veulent un peu de spectacle. Donc il fait beau, il fait hyper chaud. Regardez, il fait plus de 30 degrés, on va jouer balle 9, Pro S. Donc ça va sortir, j'espère que je ferai des belles sorties, c'est pas mon point fort. Mais ce qui est cool, c'est que j'ai un gaucher dans ma diag. Donc Nico Rouanet, j'espère que tu vas me faire des beaux par 3, que tu puisses me faire briller un peu. J'essaierai de te faire briller. Tu peux nous rappeler combien tu es classé en français? 28. Bouh! Tu es classé combien aujourd'hui? 34e français. Voilà. Donc, comme quoi, en un an, tu es passé 34e français. Et on va terminer par le petit jeune, notre ami Arnaud Di Pasquale. Joueur de tennis dans le passé, en 2017, je découvre et embrasse le padel, directeur du tournoi du Bonus Paris Major qui est un grand chelem de padel en fait, du 3 au 10 septembre. Voilà. Roland Garros, mais revisité en mode padel, l'ambiance elle est magnifique. Merci Arnaud de ta présence en tout cas. Allez, début du match d'exhibition avec des règles un peu particulières. On a fait un gros set de 9 jeux et avec à chaque fois des défis. Alors des défis sur 2 ou 3 jeux. Celui qui réussissait, en l'occurrence, on a commencé par le maximum d'amortis sur les 3 premiers jeux. Donc vous avez vu, première petite amortie où Momo s'est bien arraché. Et je vous ai mis le score du set en haut à gauche. Voilà, donc déjà 1-0 pour Morgan et Nico. Et première amortie gagnante de notre Morgan. Momo toujours au service après sa première amortie. Forcément on retourne, il va la retenter tout de suite. Heureusement qu'Arnaud est présent. On retourne, il refait l'amortie, elle reprend la grille, elle tombe directement. 2 points pour Morgan qui gagne ce premier petit jeu. Nouveau petit jeu, maximum de par 3 et 2-1 pour Nico et Momo. Je fais un premier lob bien court et premier point pour Nico. Je suis au service, il mène 3 jeux à 1 avec toujours un break. Voilà, donc là on est au filet, plus de chances du coup d'aller chercher le par 3. Avec Momo qui essaye déjà de reprendre le filet et qui le reprend. Il nous pousse au fond. Vous l'avez vu, des conditions où il a fait chaud. Par contre, une balle qui sortait pas tant que ça. Donc c'était pas simple de la faire sortir en par 3. D'ailleurs c'était très étonnant. Nico qui feinte. On n'a toujours pas le filet. Gros point là. Momo qui vient en amorti. On reprend le filet sur cette amorti. Allez mon Arnaud. La fin d'Arnaud. Allez, c'est pas fini, on se bagarre. Oh quelle défense. C'est monstrueux. On reprend le filet. Allez, je dois finir. Le par 3. Non, je prends la latérale. Oh là 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 là, cette faute de point. Horrible. Ah, je dois vraiment la faire sortir en par 3. Terrible. Mais on gagne quand même notre jeu de service. Après, toujours pas de par 3 en plus. Et Momo qui marque un point en plus. Bravo à lui. Et à Arnaud de servir. 4 jeux à 2 avec toujours un break. Allez mon Arnaud. Et oui, le par 3. Bon, malheureusement, il se fait contrer. Mais le par 3 compte. Un point pour Arnaud. Nouveau jeu, maximum de sorties de terrain maintenant, donc évidemment ça passera par un par 3. Je fais mon premier par 3, Nico qui peut sortir malheureusement, qui rate sa sortie. Et vous avez vu sur le panneau de score, on a débreaké, on a 4 partout dans ce set. Et je suis toujours au service, Arnaud qui l'a fait sortir.
Et Momo qui fait une très belle sortie gagnante. Encore un point pour Momo. Et il n'y aura pas d'autres sorties dans cette rotation. Nouveau petit jeu, maximum de par 4 dans cette rotation. Et après un lob court, Momo qui marque encore son point. Vraiment pour l'instant le MVP du match. Allez, encore une tentative pour faire un par 4. Et vous l'avez vu au panneau de score, on est à 5 partout. Morgan qui nous roule dessus concernant les défis, mais match très serré. Avec Arnaud qui se débrouille vraiment très bien et qui va nous chercher une défense monstrueuse pour nous laisser dans ce point. On récupère le filet. Allez, peut-être un par 4 sur ce point. Quelle défense de Nico. On lobe, le lob un peu court. Allez, à moi de faire le par 4. Elle va sortir, elle sort pas. Alors, je suis vraiment broché sur ces coups-là. Il faut vraiment que je m'entraîne parce que là, il y avait vraiment moyen de la sortir en par 4. Et malheureusement, cette défense de ce match qui sort de Morgan, pas de par 4. Nouveau jeu et cette fois-ci encore un peu plus agressif. Objectif, toucher l'adversaire ou faire une amortie gagnante. Donc forcément, l'amortie ratée peut coûter cher. Nico qui vient très vite en barada pour essayer de me toucher. Heureusement, je suis vigilant derrière. Et Morgan comme un énorme scud qui touche pas Arnaud. On a pris un peu le devant dans ce match. 8-5 pour nous. Vous l'avez vu. Allez, Nico qui fait encore fin de ce match. Qui va chercher la grille. On est au fond. On essaie de trouver peut-être une balle assez simple pour pouvoir les toucher. Heureusement que j'esquive cette balle. On travaille bien. Et je défends encore. J'ai pas la possibilité de le toucher. Je viens vite sur Morgan qui est attentif au filet. Attention Arnaud. Quelle défense encore une fois. Quel point. J'essaie d'envoyer un scud. Allez, c'est là. Oui, monsieur. Il le touche. Il le touche. Un point pour Arnaud. Et dernière opportunité peut-être pour marquer un point supplémentaire. 8-6 pour nous, 45. Je viens tenter l'amorti malheureusement. Nico qui s'arrache et qui me fait pas marquer mon petit point. J'aurais pas été hyper efficace dans ces petits défis. Bon, en tout cas, on aura quand même bien mené dans ce set. On aura fait un bon set et Morgan qui rate ce dernier match pour nous permettre de gagner 9-6 dans ce set d'exhibition. C'était vraiment hyper sympa, tout le monde a joué le jeu, c'est vraiment cool, un bon moment. Ouais l'équipe, bon, je suis avec Arnaud Di Pasquale, je vais pas vous le présenter, je pense que vous le connaissez. On est ici pour un très bel événement, Padel contre la faim, j'imagine que ça te tenait à cœur d'être ici, toi qui es du coin maintenant. Ouais, exactement, j'habite ici et quand Jérôme Barrier m'a appelé pour me parler de ce projet, évidemment j'ai foncé. C'est l'occasion en plus de s'éclater, de jouer avec toi, de jouer avec d'autres gens, de faire découvrir aussi cette discipline. Voilà, des gens du club qui étaient de passage et qui connaissent pas forcément très bien, donc c'est toujours sympa, ouais. Ouais, c'était cool. En tout cas, on a kiffé. Moi, j'ai kiffé. J'imagine que toi aussi, tu te débrouilles plutôt bien. Ça fait combien de temps que tu joues maintenant? J'ai commencé il y a un petit moment, en 2017. Okay. Je joue beaucoup moins ces derniers temps. Je fais moins de sport globalement, mais j'adore ça. Okay. T'as bien vu, j'adore ça. Oui, ça se voit. Ok, top. Tu travailles aussi, tu as une casquette pour un rôle à la Fédération française de tennis. Tu t'occupes de la partie paddle? Exactement. Ouais, alors j'ai une double casquette. Je suis un peu ambassadeur et je travaille sur le développement. Ouais. Et à côté de ça, je suis directeur du tournoi du Greenwich Paris Major, donc du grand chelem de padel qui se déroule donc au stade Roland-Garros du 3 au 10 septembre. Exactement, alors ça c'est un très bel événement, on a la chance d'avoir ça en France, c'est magnifique, il n'y en a que 4 majors, 4 grands chelems à l'année. On a la chance d'en avoir un à Roland-Garros. Des nouveautés cette année? La nouveauté c'est que déjà il y a les femmes cette année, c'est quand même fantastique. On a les hommes et les femmes. Très bien. Une offre vraiment beaucoup plus large, plus étoffée, donc avec 4 demi-finales, 2 finales, donc des samedis, des dimanches. D'ailleurs, on est full. Il y aura 8000 personnes sur le central de Roland pour du padel. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, je suis tellement content. Et c'est la plus belle vitrine possible pour ce sport, pour cette discipline. Médiatiquement, enfin voilà, aujourd'hui, il faut faire connaître encore cette discipline. Et quoi de mieux que d'organiser justement un tournoi au stade Roland-Garros. Et donc là, voilà, donc des bons indicateurs, des matchs en night session tous les soirs à 18h, à 20h. Monstrueux. Toujours sur le Philippe Chatrier, sur le central. Ouais, c'est ça. Et donc on attend ça avec impatience. Ouais. Bah ouais, hein. Même nous, en tant que joueurs, espérer jouer et surtout kiffer, quoi. J'y étais l'année dernière et c'était un super moment, un stade un peu remanié.
avec plein d'activités. Enfin, c'est un peu plus fun peut-être. C'est plus festif, voilà, c'est plus récréatif, c'est à l'image du padel en fait. C'est détendu, il y a de la musique, il y a un côté chaud, il y a du molki, il y a de la pétanque, mais il y a des food trucks, il y a une ambiance avec un DJ toute la journée. Donc voilà, on y va pour regarder du padel et les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs du monde, et en même temps pour passer une super journée où tu peux te détendre et passer de 14h à 22h. À Roland, donc c'est génial. Non, c'est vraiment une ambiance qui est vraiment sympa. Bon, bah top, avec des meilleures dates en plus que l'année dernière, j'imagine. Ça c'est cool. Est-ce qu'on peut, la billetterie est ouverte du coup, j'imagine, vu que c'est déjà full dimanche? Samedi, dimanche full, une billetterie ouverte depuis le 25 avril. Mais demi et finale, du coup, ça va pas être possible. Compliqué. Peut-être qu'on remet quelques places, des volants de places qu'on peut récupérer progressivement, mais il y en a très peu. Et sinon, après, il faut remplir vendredi et les jours précédents, tout simplement. Exactement. Où on peut aller acheter les places? Sur le site donc, du Green Paris Major. Sur le site, tout simplement, il y a un onglet billetterie, il suffit de cliquer dessus. Bon, bah très bien, on te retrouvera là-bas. Ouais. Bon, bon bah génial, écoute, merci à toi. Merci à toi. Et bah écoute, à très vite sur les pistes de padel. J'espère, au plaisir, c'était cool. Ouais, très sympa. Début de cette fois-ci d'un super tie-break complètement libre, donc plus de défis. On devait jouer cette fois-ci à 100%. Je fais équipe avec Arnaud Di Pasquale contre Nicolas Rouanet et Morgan Manarino. Je viens taper ce match, malheureusement il est contré. Nico qui contre très bien et Arnaud très vigilant pour nous faire gagner ce premier point. On est à 1-0 avec déjà un premier mini-break. Voilà, je suis ensuite au filet. On arrive à bien garder le filet. Arnaud qui a une volée très agressive. On le maintient bien au fond. Et très bon ce match d'Arnaud qui nous permet de mener 2-0 puis 2-1 avec Momo au service. Très belle volée de Nico qui leur permet de revenir à 2-2. Puis ensuite 3-2 pour eux. Voilà, on voit peu de lob. Ouais, très belle volée d'Arnaud qui vraiment met beaucoup d'effets et qui laisse la balle très basse. On tourne à 3 partout. Arnaud qui tape. Malheureusement, c'est contré. On perd le filet, mais on essaie de venir le récupérer en force et ça paye. Ça paye la volée qui s'échappe de Morgan. 4-3 pour nous. Pas de mini-break par contre. On essaye de jouer assez vite en bas pour ensuite soit faire une chiquita comme ici et forcer les autres à la faute ou ensuite revenir avec un très bon lob. Momo qui a aussi une très belle volée. 5 points à 4 pour nous. Avec le petit mini break, cette volée qui vient dans la grille, qui nous permet d'être à 6-4, 6-5. Et comme avec les défis précédents, les spectateurs qui peuvent parier sur l'équipe vainqueur lors de ce super tie break, qui est encore une fois très serré. On tourne à 6 partout. Nico qui tape pas parfaitement, ça me permet de la contrer et d'être très vigilant au filet. Pour finir par cette belle volée, 7-6 pour nous, 8-7, 8-7 et toujours pas de mini break. Et heureusement après un monstrueux retour d'Arnaud, on arrive à reprendre le filet. Je claque ce match, 9-8 pour nous. Première balle de match. On est au filet. Arnaud qui va venir taper et qui prend les pieds de Morgan. Victoire 18 dans ce super tie-break où au niveau de jeu était plutôt très bon. Oh là 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 là. Bah c'est pas mal hein. Ouais. Ouais les gars, je suis avec Jérôme Barrier, président du Biarritz Olympique Tennis Paddle, c'est bien ça qu'on dit? Exactement, on met les deux, tennis c'est pas que tennis, voilà, c'est pas que paddle, on mixe les deux, tennis et paddle. Aujourd'hui c'était très paddle. Hein. Et aujourd'hui c'était très paddle. Bon écoute, merci pour cet événement, merci de me recevoir et de m'avoir invité. Tu es maintenant président du Biarritz Olympique depuis combien de temps? Depuis 8 mois je me suis investi parce que je pense qu'effectivement on a tous reçu du sport. À un moment, on peut redonner un petit peu. Donc, repasser bénévole et s'investir pour un club comme le BO, c'est super intéressant. Le club, comme tu le dis, est magnifique. Il y a 2 terrains de paddle. Et depuis combien de temps Ça fait 4 ans, bien 4 ans. Okay, mais ça a été fait avant toi. Exactement. Okay. C'est pas moi qui l'ai amené. Et je trouve ça top parce que mixité sociale, parce que tu joues en famille.
y a pas de voilà, tout le monde se mélange et tout le monde, tu joues jamais avec les mêmes personnes. Et c'est vrai qu'au tennis, on sait tous que le double est toujours un peu compliqué à créer. Donc on joue beaucoup en simple, en individuel, et là on joue en équipe et c'est top. Ça crée quelque chose dans le club. Des projets à venir peut-être, extension de terrain peut-être, plus de terrain. Alors évidemment, on peut le dire parce qu'on a travaillé d'arrache-pied avec la mairie et que vous vous en doutez tous, 2 terrains au BO c'est tout le temps pris, donc t'as pas de place. Et il paraît qu'il pleut au Pays Basque. Alors moi j'ai pas vu, je sais pas qui c'est qui dit ça, mais bon il paraît. Alors on n'est peut-être pas les mieux lotis pour avoir la jouabilité parfaite, donc on va rajouter un terrain, un 3e, et on va couvrir les 3. On espère voilà, que ça va permettre d'agrandir la jouabilité et puis d'aller chercher des P500, des tournois un peu plus gros que ce qu'on peut faire. Sur 2 terrains c'est limitatif, mais voilà, on est content pour les adhérents et puis voilà, ça va continuer à jouer encore plus. C'est top, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition, Et pour revenir rapidement à cette journée, padel contre la fin, c'est ton idée? Alors c'est souvent j'ai l'habitude de piquer les idées des autres, tu sais, mais je me les approprie pas, mais je les pique, j'écoute les gens parler. Là c'est Roman Delay qui avait la relation avec Action contre la faim, la direction régionale. Et ils nous disent voilà, on aimerait bien faire quelque chose. On réfléchit, on se dit le tennis c'est bien, mais en même temps le paddle ça monte, et on s'est dit pourquoi pas un paddle contre la faim, un petit événement sur une journée. Et puis on s'est dit bon, il faut faire venir, donc il y a des entreprises d'un côté. Pour faire venir, c'est un sport qui mérite à être connu, donc on s'est dit pourquoi pas faire venir des champions comme toi, et je te remercie encore une fois. Et voilà, c'est sur une journée, je trouve que c'est un bon format parce que les gens ont pu découvrir. Un bon résultat au niveau de... Écoute, sincèrement, il y a un peu d'émotion parce qu'on a récolté 2770 € sur pratiquement une après-midi. Donc nos amis d'Action contre la faim sont plus que ravis, c'est de l'argent qui va bien servir. Et donc voilà, merci quand même à toi, à Arnaud, à Nico, à Momo, parce que vous avez été là pour faire venir aussi les gens. Et voilà, c'était top. Écoute, merci à toi, merci à tous ceux qui ont permis de faire vivre cette journée. C'était vraiment un plaisir d'être là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite là? Beaucoup de belles choses pour les adhérents, voilà, que les gens s'amusent, profitent. Beaucoup de choses autour des jeunes. Moi, une des ambitions du club, c'est de faire exploser l'école de paddle. Ce serait magnifique. Voilà. C'est un peu ce qui manque en France. Exactement, une belle formation de paddle. Donc on avait Arnaud qui était là, Di Pasquale, et on va travailler avec lui pour avoir des écoles de paddle de 50, 100 personnes comme on a à l'école de tennis. Et c'est rare, mais on voit beaucoup de jeunes, en tout cas depuis que je suis là, j'ai vu beaucoup de jeunes jouer au paddle, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça manque un peu en France. Et que... Je pense. Il faut y travailler, donc à nous de faire. C'est notre objectif, c'est de faire la formation des jeunes. Bon très bien, écoute, je te remercie. Merci à toi, et on se retrouve très vite. C'est clair, on te suit sur les tournois, ça gagne. Merci beaucoup. Ouais l'équipe, je viens de rentrer chez mon père qui habite à Biarritz. C'était une journée de dingue, franchement. Je remercie le président Jérôme Barrier, président du BO, du Biarritz Olympique, pour avoir créé cet événement, pour avoir tout mis en place, pour nous avoir invités. Voilà, moi quand j'ai su ça, forcément j'ai voulu y participer, essayer d'aider un peu comme je pouvais, donc très content de comment ça s'est déroulé. Je pense que les gens étaient ravis, les gens étaient contents, les gens ont participé. On s'est fait une belle petite exhibe avec les gars. Après, on a tapé un peu avec ceux qui voulaient. Donc non, c'était super sympa. On a récolté aussi pas mal d'argent, plus de 2700 € pour l'association Action contre la faim. Donc voilà, c'est vraiment super cool. Merci à tous pour avoir été hyper ouverts et hyper accessibles. Même Arnaud Di Pasquale, avec qui j'ai beaucoup parlé, qui a accepté de répondre à 2-3 questions. Président, pareil, qui a accepté la petite interview. C'était vraiment cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais rester quelques jours ici pour, mine de rien, prendre quelques jours de vacances. Ça fait longtemps que j'ai pas pris quelques jours. Et je vais profiter aussi un peu de la plage, de la mer, me balader un peu. Donc voilà, ça va être sympa avant de repartir très vite. Dès le week-end prochain sur le circuit FIP. Je vous laisse évidemment me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. J'espère qu'elle aura fonctionné, que pas mal de monde auront cliqué sur la miniature. Je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.